Principe, avant d'être mis sur le marché, les bijoux sont testés. Nous, on a voulu savoir en quoi consistent ces tests. Direction ce laboratoire qui travaille pour des marques de bijoux. Merci, bonjour. Qu'est-ce que vous apportez de beau? Je veux tout savoir sur mes bijoux. Eh ben, on va vous dire s'il y a du nickel, du plomb, du cadmium. Ici, on va chercher l'allergisant jusqu'au cœur du bijou. Pour mesurer sa teneur en nickel, cette boucle d'oreille est d'abord frottée avec une poudre abrasive et on la fait tourner dans un tambour. Donc c'est une usure artificielle, c'est ça? Oui, c'est une usure artificielle pour simuler le porté. Elle peut s'user et on peut avoir du nickel libéré sur les couches inférieures. Puis, elle va tremper pendant 7 jours dans une solution qui reproduit notre transpiration. Pour passer le test, un bijou ne doit pas libérer plus d'un demi-microgramme de nickel par centimètre carré en une semaine. C'est la norme en Europe, mais elle n'est pas toujours respectée. La norme en Europe, elle est stricte. Elle est stricte. Nous avons 30 échantillons testés sur 1000 qui sont positifs, donc qui posent un problème de conformité. Certains bijoux dépassent aussi les normes en plomb et en cadmium, des métaux dangereux quand ils s'accumulent dans l'organisme. Toutes les marques font-elles contrôler leurs bijoux? À 100 € le test, pas sûr. Et en cas de contrôle, ne pas respecter la norme peut coûter cher. Des bijoux non conformes sont saisis par les douanes, comme ceux-ci, fabriqués en Inde, certains avec des taux de plomb 90 fois supérieurs à la norme. D'autres passent entre les mailles du filet. Sur une vingtaine de bijoux testés par 60 millions de consommateurs, Bonjour. une paire de boucles d'oreilles était hors des clous, celle-ci, trop chargée en nickel. Ça, celui-là, on ne devrait pas pouvoir le on vendre. devrait pas, voilà, il est au-dessus des seuils autorisés. Celui-ci, on ne devrait pas l'avoir en vente. Et plus les bijoux sont vieux, plus il y a de risques pour la santé. Attention à ne pas utiliser de bijoux usés, parce que voilà, ça dégage plus de nickel. Il vaut mieux éviter aussi de porter des très anciens bijoux. Vous pouvez avoir du plomb et du cadmium. Ça, on ne le sait pas, parce qu'ils n'étaient pas impropres à la vente au moment où ils ont été mis en vente. L'allergie au nickel, elle concernerait plus d'une femme sur 10, comme cette patiente qui ne supporte plus les bijoux fantaisie. Donc, les boutons, les éruptions, ça survient dans le cou. Faites voir un petit peu. Donc, effectivement... Plus on est exposé au nickel, en quantité et dans le temps, plus il y a de risques de devenir allergique. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas pourquoi chez certaines personnes, ça vient plus tard, plus tôt. Le plus souvent, c'est quand même des jeunes femmes qui sont atteintes d'allergie au nickel. Alors mieux vaut anticiper. Pour éviter l'allergie, un test vendu sur Internet permet de détecter le nickel dans les bijoux. S'il y en a, le coton vire au rouge. Son prix, 35 € pas donné, mais c'est peut-être la solution pour ne pas gâcher Noël.